Évangile de Luc, chapitre 11, verset 1er. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Je trouve cette demande surprenante dans un premier temps, car la vie quotidienne en Israël, au temps de Jésus, était entièrement contrôlée et ordonnée par la vie religieuse. La Torah et ses commentateurs intervenaient dans tous les domaines, au point que la vie religieuse avec ses fêtes, ses cultes, ses réunions à la synagogue et les prières faisaient corps avec l'existence de chaque jour. La prière tenait une grande place. Un siècle environ après Jésus, Rabbi Éléazar disait « Dieu a parlé à Israël, et moi je te l'ai répété. Quand tu as à te mettre en prière, va prier dans la synagogue de ta ville. Si tu ne peux pas prier à la synagogue, prie dans ton champ. Si tu ne peux pas prier dans ton champ, prie dans ta maison. Si tu ne peux pas prier dans ta maison, prie dans ton lit, et là du moins, parle à Dieu en ton cœur et fais silence. » La prière était une obligation absolue pour les adultes, c'est-à-dire à partir de 13 ans. Les femmes, les enfants et les esclaves étaient les seuls à en être dispensés. Le juif fidèle devait, pour faire sa prière, s'envelopper dans le talet, le châle à prière, et porter les téphilim. Le talet était, et est encore, puisqu'il est toujours en usage, une vaste écharpe qui, jetée sur la tête et les épaules, retombait jusqu'à la ceinture, couvrant tout le haut du corps. Faite si possible de soie blanche, brodée souvent d'une grappe et d'une grenade de couleur bleu jacinthe, elle se terminait par des franges rituelles, et aux angles, les tzitzit, pompons de 8 brins, de telle sorte que le total fit 32, équivalent numérique du mot cœur en hébreu. Quant au téphilim, terme que le grec traduit par phylactère, c'étaient des petites boîtes noires et carrées, faites avec des peaux d'animaux purs, qui contenaient, écrits sur parchemin, des passages de l'Exode et du Deutéronome, et qu'on se fixait avec des courroies au front et à la paume de la main. Tendre les mains vers le ciel était un geste usuel de la prière. « Que mes mains levées soient comme l'offrande du soir », chantait le psalmiste. C'est une attitude qui sera chère aux premiers chrétiens, telle que la montrent les gravures des catacombes. 2 textes étaient utilisés pour les prières quotidiennes. Le premier qu'il était obligatoire de réciter matin et soir, ainsi qu'en maintes circonstances, était le célèbre Shema. Écoute. Shema dit le premier mot. C'était une profession de foi empruntée au Deutéronome. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Ces commandements que je te prescris aujourd'hui seront gravés dans ton cœur. Tu les enseigneras à tes enfants, tu les répéteras à la maison ou en voyage, au lever et au coucher, chaque jour. Le texte suivait ainsi, et durant 2 autres paragraphes, répétait les mêmes affirmations et rappelait les croyants à leur stricte fidélité. L'autre prière était plus longue. On devait la réciter 3 fois par jour. On l'appelle aujourd'hui le Shemon Esrei, les 18 bénédictions. Sous sa forme actuelle, il est certain que ce n'est pas celle qu'ont récité Jésus et ses disciples. Il y est fait allusion à la destruction du temple et à la secte des Nazaréens. Mais les éléments fondamentaux en sont très antérieurs, et l'idéal religieux d'Israël s'y exprime avec force, et souvent avec une beauté frappante. Shemon Esrei était magnifique par l'élan qui, dès les premiers versets, portait l'âme à louer, à glorifier l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Maître grand et fort et redoutable, qui est aussi le dispensateur de tous les bienfaits, celui qui fait vivre tout sur terre, celui aussi de qui procède toute sagesse et toute sainteté. Les disciples connaissaient ces prières et les récitaient chaque jour, plusieurs fois par jour, comme tout juif pieux. Alors pourquoi cette demande à Jésus « Enseigne-nous à prier » ? Je crois que, de même que la foule avait remarqué que Jésus n'enseignait pas comme les scribes et les pharisiens, mais avec autorité, et que les ennemis de Jésus avaient un jour reconnu que jamais homme n'a parlé comme lui, les disciples avaient remarqué que jamais un homme n'avait prié comme Jésus. Les évangiles nous rapportent que Jésus se retirait à l'écart pour prier et qu'il passait parfois toute la nuit devant son Père. Comment priait-il ?
Cela ne nous est pas rapporté, mais sa prière devant le tombeau de Lazare montre une faible partie visible de l'intensité de sa communion avec le Père dans le secret. Pas de mots inutiles et répétés comme pour arracher l'exaucement, mais plutôt l'expression publique de ce que son Père lui a confié dans le secret. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Quand Jésus priait, le ciel s'ouvrait à la prière du Fils bien-aimé de Dieu, et quelque chose se passait. Dieu était plus proche, entourant les disciples d'un quelque chose d'indéfinissable, les baignant de la paix d'en haut, les faisant ressentir l'autorité du Maître, sa puissance, sa perfection, son amour. Alors, ils ont eu envie de savoir prier comme lui. Jésus avait donné des enseignements sur la prière au cours de son sermon sur la montagne. Nous les trouvons en Matthieu chapitre 6, verset 5. Voici ce qu'il dit. « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Par ce texte, le Seigneur fait ressortir le caractère intime de la prière. Ferme ta porte, ton Père qui voit dans le secret. Pas de façade pieuse à la prière, comme pour attirer la sympathie et le respect, mais seulement l'expression du cœur, qui n'a pas besoin d'étalage. Retenons que toute activité publique, témoignage, prédication, prière, dans l'assemblée, évangélisation, puise sa force et son efficacité dans le secret avec le Père. Le Seigneur fait encore ressortir dans son enseignement la simplicité de la prière, sa concision, sa précision. Pas de vaines paroles, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Dans Luc chapitre 18 verset 1, Jésus donne une parabole qui montre qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. La parabole met en évidence la persévérance, sans cesse, et la permanence dans la prière, jour et nuit. Ces enseignements émanant de Jésus sont très importants pour la vie de prière des disciples et la nôtre, mais ce qui donnera soif aux disciples de savoir prier, c'est avant tout l'exemple de Jésus. Rien, en effet, ne remplacera la force de l'exemple. L'apôtre Paul écrivait « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Certains hommes de Dieu ont été des exemples dans la vie de prière parce qu'ils avaient rencontré Jésus d'une façon toute particulière. C'est le cas de John Hyde, entre autres, qui fut missionnaire en Inde. La prière d'intercession marqua toute sa vie au point qu'il fut surnommé Hyde qui prie. Un jour, un serviteur de Dieu lui demanda de prier pour lui. Il dit dans son témoignage qu'après un long moment de silence, au cours duquel la présence de Dieu se faisait de plus en plus forte, Hyde se mit à prier de telle manière que notre homme ajoute « Je me relevai, sachant ce qu'est la vraie prière. » Devant le désir des disciples de connaître la prière qui ouvre le ciel, la prière qui dépasse les simples mots, car elle vient des profondeurs de l'être qui soupire après son Dieu et s'offre sans réserve pour une obéissance totale à la volonté du Père, Jésus déclare « Quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent au siècle des siècles le règne, la puissance et la gloire. » Je ne crois pas personnellement que le Seigneur nous ait laissé le Notre Père pour que nous le récitions comme les Juifs récitaient le Shemon Esrei 3 fois par jour. Le traité Berakot reconnaît que beaucoup de Juifs récitaient le Shemon Esrei machinalement, comme pour s'acquitter d'un devoir. Et il faut reconnaître, malheureusement, que bon nombre de chrétiens de nos jours ont réservé le même sort au Notre Père. J'ai la conviction que le Seigneur nous a laissé le Notre Père
comme un canevas, comme un guide pour connaître une vie de prière agréable au Père, donc efficace, et une vie chrétienne épanouie. J'ai remarqué que le Notre Père comporte 7 points différents, et je crois que notre communion avec Dieu dépendra de notre attitude à l'égard de ces 7 points. Je vous propose donc une courte étude sur chacun de ces points, en demandant au Seigneur de nous venir en aide pour faire des progrès dans la prière et dans notre vie spirituelle. Premier point. Notre Père qui es aux cieux. Dans son enseignement sur la prière, Jésus établit immédiatement la base sur laquelle nous devons nous approcher de Dieu. C'est le premier point que je voudrais développer concernant le Notre Père. Dans le prologue de son évangile, l'apôtre Jean déclare « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. » On peut constater que Jésus a en effet voulu faire connaître Dieu comme Père, car les expressions « le Père »,« mon Père »,« votre Père » reviennent 185 fois dans les évangiles. L'apôtre Jean est sûrement celui qui a été le plus attentif, le plus sensible à cette révélation, puisqu'à lui tout seul il en parlera 121 fois, alors que Marc, par exemple, n'en parle que 5 fois. Il faut noter cependant que Dieu n'est pas le Père de tous les hommes. Aux pharisiens qui prétendaient avoir Dieu pour Père, Jésus répondit « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti. Mais vous avez pour Père le diable. » Le diable n'a jamais rien créé, et ne peut dans ce sens être Père. Dieu seul est créateur, l'origine de la vie. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être, écrit l'apôtre Paul. Il est donc évident que Jésus parle d'une filialité spirituelle dans laquelle on ne se trouve pas naturellement, bien que nous soyons les créatures de Dieu. C'est par une expérience précise que Jésus appelle nouvelle naissance que Dieu devient notre Père. La nouvelle naissance est absolument indispensable à cause de l'incapacité naturelle de l'homme, aussi doué, aussi moral et cultivé soit-il, à saisir les réalités spirituelles, à comprendre Dieu, à lui obéir, à lui plaire, à entrer dans son royaume. La nouvelle naissance n'est pas une réforme de la vieille nature, c'est un acte créateur du Saint-Esprit par la parole de Dieu, sur la base de notre foi dans la personne et l'œuvre de Jésus, qui est la lumière venue chez les siens. À tous ceux qui l'ont reçu, ajoute Jean, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Avez-vous fait cette expérience? Avez-vous reconnu que vous êtes pécheurs et que seul le sang de Jésus peut vous purifier de tout péché? Avez-vous offert votre vie au Sauveur pour qu'il la change et qu'il en soit le Seigneur, le Maître? Vous souvenez-vous de la joie du pardon qui a inondé votre cœur à ce moment-là? Oui? Vous êtes donc né de nouveau, vous êtes enfant de Dieu. Et le Saint-Esprit atteste à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. C'est une glorieuse certitude. Alors, quand vous priez, dites « Notre Père », car vous êtes entrés dans la famille de Dieu. Et vous avez beaucoup de frères et de sœurs grâce à l'acte d'amour accompli par Dieu en Jésus à la croix du Calvaire pour nous donner sa vie et sa nature sainte. Notre Père. Même si la prière devait s'arrêter là, que Jésus ait seulement voulu nous faire réaliser la relation filiale qui nous unit désormais à Dieu, c'est déjà formidable et pleinement suffisant, car de la notion de Père se dégage la notion d'amour. Dans notre vie chrétienne, dans notre vie de prière, jour après jour, rappelons-nous continuellement que Dieu notre Père nous aime tendrement et qu'il ne cessera jamais de nous aimer. Quels que soient les événements que nous sommes appelés à traverser, les souffrances qui nous seront imposées, malgré l'incompréhension qui envahira notre cœur, disons-nous très fort et sans relâche que notre Père nous aime. Ses yeux sont continuellement fixés sur nous et il veille. Comme un père, il doit faire notre éducation pour que nous arrivions à la ressemblance du Fils unique. Nous ne comprendrons pas toujours ses voies, c'est vrai, mais qu'importe. Croyons simplement dans l'amour infini de notre Père,
et réjouissons-nous dans cet amour. De la notion de père se dégage encore la notion de prévoyance. C'est le propre d'un père que de vouloir assurer à ses enfants leur subsistance. Aucun père digne de ce nom ne manquera à ce devoir, quitte à se priver lui-même. En parlant de nos besoins matériels, Jésus a dit « Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » Quelle sécurité merveilleuse se dégage de ces paroles du Maître. Votre Père sait. Quel repos extraordinaire pouvons-nous goûter en toutes circonstances si ces paroles trouvent de la foi dans nos cœurs. La notion de Père contient encore l'idée de protection. Chacun sait qu'un enfant cherchera toujours refuge auprès de son Père, qui représente à ses yeux la force et la sécurité. On raconte qu'un botaniste avait remarqué une fleur qui était à flanc de montagne. Il était impossible de l'atteindre autrement que par une manœuvre audacieuse. Il demanda à un enfant s'il voulait bien l'aider à cueillir cette fleur. Il suffisait pour cela que celui-ci accepte de se laisser attacher à une corde qui permettrait au botaniste de le faire glisser le long de la paroi rocheuse jusqu'à la hauteur de la fleur tant convoitée. L'enfant répondit « Je veux bien faire cela pour vous, mais à condition que ce soit mon Père qui tienne la corde. » Dieu, notre Père, tient notre vie, nos destinées dans sa forte main. Il est plus grand que celui qui est contre nous. Dans le psaume 21, David s'écrie « Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. Oh, comme ton secours le remplit d'allégresse. » Pensons bien que nous sommes très chers au cœur de notre Père, et ne lui faisons plus l'offense de nous inquiéter, car il nous protégera en tout temps. Notre Père, qui est aux cieux. Après avoir attiré notre attention sur le fait que Dieu est notre Père, Jésus précise que sa demeure est aux cieux. Si nos pères terrestres ont pu faire preuve d'amour, de tendresse, de prévoyance, de protection à notre égard, ils étaient tout de même limités malgré toute leur bonne volonté, parce que leur demeure est la terre, avec tout ce que cela comporte de faiblesse, d'imperfection, d'impuissance et d'échec. Il n'en est pas ainsi de notre Père qui est aux cieux. Sa demeure céleste nous parle de perfection, de beauté, de gloire. Elle nous rappelle qu'il est Dieu, maître de l'univers, du temps et de l'histoire. À David, qui voulait lui bâtir un temple, Dieu répond « Le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtiriez-vous, maison d'Israël ?» La Bible parle souvent de l'infinie grandeur de Dieu, de sa puissance, montrant que les montagnes tremblent devant lui. Par sa seule parole, Dieu fait jaillir du néant les choses qui ne sont pas. L'univers a été créé sur son ordre. Qui peut lui résister? Il a fait reculer les flots devant son peuple pour que celui-ci traverse à pied sec la mer Rouge. Il a arrêté le soleil dans sa course jusqu'à ce que Josué en ait fini avec ses adversaires. Devant les exploits du Dieu des cieux, des armées ont tremblé, des peuples et leurs rois sont tombés sur leurs faces. Des poètes ont chanté sa grandeur. Des hommes et des femmes de toute langue, de toute nation, de toute race, de toute tribu se sont engagés à sa suite avec Jésus. Dans nos relations quotidiennes avec Dieu, notre Père, rappelons-nous sans cesse qu'il est aux cieux, dans sa sainteté. Il a horreur du péché. Il veut voir en nous la pureté de son Fils. Rappelons-nous sa puissance illimitée qui peut être manifestée pour notre bien. Rappelons-nous encore que dans sa sagesse infinie, notre Père nous accordera ce qui correspond le mieux au plan qu'il a formé sur chacun de nous. Il est aux cieux, et nous sur la terre. Nous ne sommes pas en position pour contester ses décisions ou lui imposer nos désirs. Jésus disait, « Votre Père donnera de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. » Notre position terrestre et humaine ne nous permet pas de dire sans erreur ce qui est réellement bon pour nous. Mais notre Père qui est dans les cieux le sait exactement. Ne protestons jamais au sujet du chemin qu'il a tracé pour notre vie. Il attend de nous à chaque instant que nous lui fassions confiance et que nous vivions dans la soumission et l'obéissance, car il est notre Père et il ne peut vouloir que notre bonheur. Soyons donc confiants. Il est dans les cieux, Dieu saint, puissant, parfait, infiniment sage.
Soyons donc soumis et approchons-nous de lui dans le respect et la déférence, non seulement le temps d'une prière, mais à chaque instant de notre vie. Deuxième point. Que ton nom soit sanctifié. Après avoir établi la base sur laquelle nous devons nous approcher de Dieu dans la prière, Jésus met en évidence la première demande qui doit nos cœurs. Par la prière, nous avons le moyen de faire connaître nos besoins dans tous les domaines, qu'ils soient physiques, matériels ou spirituels. Notre Père est riche en miséricorde, en compassion, et dans sa bienveillance, il est prêt à nous secourir. Cette certitude nous vient de ce qu'il est notre Père. Mais nous devons apprendre à placer les intérêts de notre Père avant les nôtres. Trop de gens font de Dieu un distributeur de bénédictions qui doit fonctionner quand ils le veulent. Ils se comportent comme des enfants capricieux qui trépignent et pleurnichent parce qu'ils n'ont pas reçu ce qu'ils espéraient. Ils se découragent et parfois se détournent de Dieu. Ils polarisent leur vie chrétienne et leur prière sur « Donne-nous notre pain quotidien » et tout ce que nous souhaitons encore. « Donne-nous ». Voilà la relation qu'ils ont avec Dieu, et ils s'étonnent d'avoir une vie chrétienne sans joie, sans consistance. Leur amour et leur foi dépendent de ce qu'ils reçoivent. C'est là le drame de bien des vies chrétiennes. Jésus nous enseigne quelque chose de complètement différent. Après avoir dit « Notre Père qui es aux cieux », ce qui est la confession de notre foi dans l'œuvre de Jésus, qui a rendu cette filialité possible, avec toute la joie, l'amour et la reconnaissance que cela implique, nous sommes conduits dans notre première demande. Que ton nom soit sanctifié. Tout enfant de Dieu, conscient de la grâce qui lui est faite, laissera parler son cœur dans cette demande. Oh oui, que ton nom soit sanctifié. Le mot « sanctifié » ici ne comporte pas l'idée d'une purification, vous le savez, mais contient la notion de respect, de sainteté. Nous pourrions dire que ton nom soit reconnu saint, respectable au plus haut point, qu'il inspire l'amour, l'honneur et la crainte. Il est écrit « Tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain » et encore « Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. » Vous avez certainement remarqué que notre génération tourne le nom de notre Dieu en dérision. Des amuseurs publics font des sketchs blasphématoires sur le Seigneur. Des cinéastes envisagent des films mensongers pour salir son nom. Nous ne devons pas seulement désapprouver de telles attitudes et épiloguer sur cette génération qui ne respecte plus rien. Jésus nous montre que nous devons prier pour que le nom de notre Père reçoive l'honneur et le respect qui lui sont dus. Nous, les enfants du Père, sommes concernés au plus haut point, et avant de demander quoi que ce soit pour nous, il faut prier pour que le Saint-Esprit agisse puissamment pour amener les hommes à reconnaître que le nom de notre Dieu est saint, afin qu'ils cessent de l'insulter. Mais je crois encore que le Notre Père ne comporte pas seulement des demandes à formuler, mais aussi des règles de vie. Vivre jour après jour avec la pensée profonde que Dieu est notre Père, qu'il est présent chaque jour, chaque instant à nos côtés, que son infinie sagesse prévoit de manière infaillible ce qui est bon pour nous, n'est-ce pas s'assurer le repos et la sérénité 24 heures sur 24? Bien des gens ont pu prononcer cette prière très sincèrement, mais n'en ont jamais retiré tout le bien qui leur a été réservé, parce qu'ils n'ont pas vu qu'elle visait la formation en eux d'une nouvelle mentalité, d'une nouvelle dimension dans leur relation avec Dieu, nuit et jour. Et en ce qui concerne cette première demande, que ton nom soit sanctifié, nous devons réaliser qu'elle nous engage à avoir une conduite dans la vie qui glorifie Dieu. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus déclare en Matthieu chapitre 5 verset 16 « Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » C'est ce que le Maître a fait pendant son ministère terrestre. Il nous a laissé un exemple à suivre. À aucun moment, il n'a cherché son propre intérêt, ni sa gloire. Il s'est parfaitement soumis à la volonté de son Père, dans le but de le glorifier. Car Dieu est toujours glorifié
quand nous lui obéissons. Mais l'inverse porte les hommes à le blasphémer. C'est ce qu'affirme l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains, chapitre 2, versets 23 et 24. « Toi qui te fais une gloire de la loi, écrit-il, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous, comme cela est écrit. » Réciter le Notre Père ne sert strictement à rien si nous ne sommes pas décidés à tout faire pour que dans notre propre vie et dans notre Église, Dieu soit glorifié par notre conduite, nos paroles et nos actions. Le monde n'est pas dupe, il voit bien nos contradictions. N'avez-vous jamais été l'objet d'une remarque de la part de quelqu'un d'inconverti à cause d'une attitude ou d'une parole, l'inconverti vous lançant à la suite de votre faux pas, « Et tu te dis chrétien ?» Nous pouvons reconnaître humblement que cela nous est arrivé. Dans ces cas-là, on cherche toujours à s'excuser un tant soit peu, en prétextant que nul n'est parfait. C'est vrai, mais ça ne sera jamais une excuse valable aux yeux de Dieu. La bonne attitude qui nous est implicitement enseignée quand nous prions que ton nom soit sanctifié, c'est de reconnaître que nous avons failli dans ce domaine. Demander pardon à notre Père en lui demandant de nous rendre capables, par son Saint-Esprit, de le glorifier par notre vie. Bien des efforts ont été rendus nuls pour amener des âmes au pied de la croix, parce que le comportement de tel ou tel chrétien n'était pas en rapport avec le christianisme qu'il prétendait confesser, et le nom de notre Père n'a pas été sanctifié. Peut-être, hélas, a-t-il été blasphémé. Que ton nom soit sanctifié. Je considère ce point comme étant de la plus haute importance. Il résume l'objectif poursuivi par Jésus dans sa vie, son œuvre, sa mort et sa résurrection. Il est également l'objectif de ceux qui ont été sauvés de la puissance du péché et de la vaine manière de vivre. Ne pas poursuivre ce but, c'est rater sa vie. Que ton nom soit sanctifié implique pour chaque chrétien de se tenir à l'écoute de son Père céleste, afin de connaître ce qu'il veut pour notre vie, et se laisser conduire docilement dans les sentiers qu'il a tracés et dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour que nous les accomplissions, afin d'être sanctifiés en nous. Bien sûr, cela va nous entraîner dans une vie d'abnégation, de renoncement. Il y a certaines choses qu'il nous faudra laisser, certaines séparations qu'il nous faudra accepter, parce qu'elles ne seront pas dans le plan de Dieu. Mais si nous sommes de ceux qui désirent véritablement que le nom du Père soit sanctifié, alors nous suivrons ce chemin d'abnégation que le Maître a suivi avant nous, et il nous viendra en aide. Certains ont dit que le péché de Moïse était d'avoir frappé le rocher 2 fois au lieu de lui parler. Certainement. Mais l'origine de ce geste n'échappe pas au Seigneur qui déclare à Moïse et à Aaron « Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Nous voyons que Moïse a été capable d'incrédulité. « Vous n'avez pas cru en moi. » Et ceci l'a conduit à agir d'une façon différente à l'ordre du Seigneur. Il ne parle pas au rocher, mais il le frappe. Résultat, Dieu n'est pas sanctifié aux yeux du peuple. Vous lirez cela dans le livre des Nombres, au chapitre 20, du verset 7 au verset 12. Pourtant, le miracle a eu lieu. L'eau a jailli du rocher et tout le peuple avec le bétail a été désaltéré. Bien sûr, rien ne peut empêcher Dieu d'exercer sa miséricorde et sa bonté à l'égard de son peuple. Son amour est infiniment plus grand que nos égarements et nos infidélités. Mais il n'en est pas moins vrai que nous ratons le but quand nous ne sanctifions pas notre Père par une attitude juste. C'est bien ce qui ressort de l'expérience de Moïse, avec pour lui une carrière interrompue prématurément, et la suite de la mission passée à un autre. Puissions-nous considérer très sérieusement ce point capital du Notre Père et réclamer la grâce de Dieu, le secours du Saint-Esprit, pour pouvoir le mettre en application dans tous les détails de notre existence.